l'adorer. Venons l'adorer, car il est notre roi. Allons l'adorer. Oui, allons l'adorer. Allons l'adorer, car il est notre roi. Oh, incomparable tu es, digne es-tu, agneau de Dieu, sauveur de l'humanité, roi des nations, prince de paix, admirable conseiller, excellent en éclat. Ô étoile brillante du matin, toi le Shiloh, toi le substitut de nos malheurs, toi qui portes sur toi le fardeau de l'humanité, toi qui pardonnes nos péchés, toi qui nous réconcilies avec le Père, toi qui nous reconnectes avec la source authentique, originale, la grâce céleste. Comment ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas élever les mains? Bien sûr, après avoir ouvert nos cœurs sont grandement ouverts pour te recevoir. Nos cœurs sont pleins d'amour pour toi. Car nul et personne n'a fait ce que tu as fait pour nous. Personne ne fait ce que toi, Dieu, tu fais pour nous. Merci, Seigneur. Oh, merci, Roi de gloire. Merci, Prince de paix. Nous te célébrons ce matin. Oh God, we worship you this morning. All of us from all nations, every tribe, families and languages. Let's gather before the throne of the Most High God. Let's lift our voices. Oh, singing unto him, the Shiloh. Oh, the morning shining star, the Prince of Peace, the wise counselor, the Son of the living God, the Lamb of God that taketh away the sin of mankind. The whole world is restored and reconciled to God. He saved us. Oh, my brother, my sister, he saved us. He saved us not with the blood of goats and the blood of rams, no. Oh, he saved us with his own blood. He offered his life on the altar of the supreme sacrifice. In the holies of holies before the throne of the Most High God, he offered his life for your salvation, for my salvation. Not a leader, oh no, not a leader. But he opened the door to the entrance of the heavenlies. Oh, he made a way for holy and joyful living. Oh, in the kingdom of glory, in the kingdom of love, and the kingdom of faith. What's a grace? Oh Lord, we celebrate you. We thank you in this day, God. We appreciate you.
We love you for your hands and your mercies all over. Oh, your goodness and your loving kindness. Your blessing words. Your prophetic declarations and your promises makes our lives so full of grace and full of joy. We love you, God. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We thank you. Oh, we submit to your authority. We acknowledge your kingship, your lordship. You are the King of kings and the Lord of lords. You are the Messiah, the Most High God. Oh, you are the Most High God. You are El Elyon, and there is no one like you. Oh, we open our hearts and we receive you. Oh, no place for hatred. No place for jealousy. No place for anger. No place for bitterness. But we give you the fullness of our hearts. We love you, O God, and we celebrate you. You are King of the universe. Yeah. You are King of my nation. You rule over Ivory Coast. Oh, you are the ruling king. You are the reigning king. You rule over nations. You rule over Africa. You rule over the whole world. You rule over kings. You are established above leaders. You are the ruler. You give the direction and you impose the pace, the rhythm, and the harmony of things. And you make them happen in your time. And you make things so beautiful, so wonderful in its time. Oh God, who is like you? For you make things beautiful. Oh Adonai. Toi qui bénis mon frère, toi qui bénis ma sœur ce matin. Toi qui ôtes toute malédiction de leur vie. Et qui établit une bénédiction particulière dans un cycle éternel de bonheur. De sorte que ce qu'ils voient aujourd'hui verront de plus grand demain. Encore plus grand après-demain. Et chaque jour, le cycle va se prolonger, s'étendre, s'agrandir et déborder de leur vie pour affecter, impacter, toucher l'environnement immédiat, l'environnement lointain et les lieux les plus reculés. Car le témoignage de la grâce, le témoignage de la gloire, le témoignage de la magnificence, le témoignage de l'action de Dieu sera perçu dans les cœurs. Oh Dieu, tu fais de bonnes choses, de très bonnes choses, des choses merveilleuses. Tu es tellement merveilleux que tout ce que tu fais, Dieu, est merveilleux. Tu es incomparable. Personne ne peut discuter ta suprématie, ta bonté. Oh, ton amour, ta douceur, ta tendresse. Oh Seigneur, nous berce dans ce monde agité, dans ce monde de tribulation, dans ce monde de crise, dans ce monde de guerre, d'ego, d'intérêt personnel. Tu nous berces dans le creux de tes mains. Face aux tempêtes de la vie. Oh, tu nous caches dans le creux de ton cœur. Dans ton amour profond, tu nous berces. Pendant que la mort
se balade et se sert à volonté. Tu nous préserves de la mort en nous marquant de ton sceau de vie. Tu nous préserves de la malédiction, du malheur et des fléaux en nous touchant par ta vie, Zoé. Cette vie, Zoé, qui coule en nous. Cette vie qui nous transporte au-dessus de la vallée. Cette vie qui nous permet de traverser la vallée de l'ombre de la mort. De remonter la pente de l'effort, de la souffrance, de la difficulté, de la persévérance, afin d'être positionné sur Sion, là où tu as placé la pierre angulaire, cette pierre précieuse que tu as placée sur Sion, en qui nous avons mis notre confiance. Et quiconque met sa confiance sur cette pierre ne sera point déçu. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a personne comme toi. Il n'y a pas de comparable à ta grâce et à ta gloire. Merci de nous ouvrir les portes de la révélation de ta parole, afin de manifester ta parole, pour qu'elle ne soit pas seulement prêchée ni entendue, mais qu'elle soit crue, acceptée et manifestée. Je déclare au nom de Jésus, quiconque au son de ma voix recevra ces paroles, vivra pleinement la bénédiction à tout âge, en tout temps et en toute saison. Merci pour ta fidélité, car je crois que tu es Dieu et tu ne changes point. Tu es le Dieu très haut et tu ne changes pas. Merci Seigneur. Merci Dieu Saint. Merci Seigneur de nous faire confiance en nous envoyant sur la terre. Car c'est parce que tu nous fais confiance que tu nous envoies sur la terre. Non seulement tu nous fais confiance, mais tu nous équipes et tu nous assistes. Oh, c'est bon ce que tu fais, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Pour toujours, cette parole, elle est établie dans le ciel. Et elle est incontestable. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux partager avec vous un message, un enseignement, une prédication, une prophétie et une exposition de la vérité dans sa clarté. J'aimerais vous dire une chose et comprenez ainsi, comprenez ceci. L'amour active toujours la bénédiction. L'amour active toujours la bénédiction. En même temps, l'amour désactive la malédiction. C'est pour ça, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, lorsque vous aimez Dieu, disons, lorsque nous aimons Dieu, tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Quand on parle de bien, on parle de béni. Quand on parle de béni, on parle de béni. Quand on parle de béni,
on parle de bonheur. Quand on parle de bonheur, on parle de bénédiction. Ceci veut dire que toute chose est une bénédiction pour quiconque aime Dieu. Donc, pour quiconque aime Dieu, toute chose est une bénédiction. Parce qu'elle concourt. Quand on parle de concourir, on parle de participer. On parle de activer. On parle de agir en faveur. Et celui qui n'aime pas Dieu, malheureusement, toute chose concourt en son malheur. Toute chose est un malheur. Toute chose est une malédiction. C'est pour ça c'est dommage pour celui qui n'aime pas Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu se met dans une catégorie de malédiction éternelle. Parce que tout ce qui peut arriver ne peut qu'être une malédiction pour lui. À cause de sa position vis-à-vis de Dieu. Mais lorsque vous aimez Dieu, l'amour active la bénédiction et l'amour désactive la malédiction. Je veux expliquer ceci en un thème un peu plus simple. Au fait, l'amour devient ici comme une demeure. Et cette demeure-là, elle reçoit donc l'inscription interdit à la malédiction. Donc quand il y a amour, il n'y a pas de malédiction. Mais quand il n'y a pas d'amour, il y a malédiction. Parce que la diction, c'est ce qui est dit. Et ce qui est dit sort de la bouche. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Donc c'est dans le cœur que la bénédiction ou la malédiction se conçoit. C'est pour ça que vous voyez des gens vous dire que ah ma soeur tu as réussi. Mais c'est une malédiction parce que cette personne n'a pas d'amour pour toi dans son cœur. Mais quelqu'un peut venir te trouver à la maison, tu souffres, dis hé ma soeur, ça va aller. Parce que la personne t'aime dans le ça va aller, c'est une bénédiction que cette personne t'apporte. Donc la bénédiction et la malédiction se cachent dans le cœur. C'est pour ça que Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Ça veut dire, on ne sait pas quand l'homme te bénit, on ne sait pas quand l'homme te maudit. Tu peux être avec une femme, croyant qu'elle est en train de te maudire, alors qu'elle est en train de te bénir. Tu peux être avec un soi-disant ami, un hypocrite. Tu penses qu'il est en train de te bénir, alors qu'il est en train de te maudire. C'est tellement important aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une malédiction, qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction. Le thème sur lequel je vais travailler ici, c'est désactiver la malédiction. Désactiver la malédiction. Ôter la malédiction pour activer la bénédiction. Désactiver la malédiction pour activer la bénédiction. Comment on désactive la malédiction et comment on active la bénédiction? Je vais vous laisser 3 chapitres pour que vous arriviez à lire et j'aimerais que vous fassiez plaisir dans la lecture de ces chapitres. Je vous soumets Genèse 1. Dans Genèse 1, vous voyez que Dieu est en train de créer et dans le processus de la création, il y a des choses qui vont se présenter, mais que Dieu ne va pas appeler malédiction, mais au contraire, Dieu va profiter de la circonstance pour créer meilleur. Par exemple, lorsque les ténèbres se présentent,
Dieu ne dit pas que c'est un malheur. Il dit que la lumière soit, donc les ténèbres viennent ouvrir une plateforme, sinon dresser la table, dresser le podium pour que la lumière entre en scène. Jean 1, nous sommes en train de regarder à quelque chose qui est étrange pour nous les chrétiens. Apparemment, quand nous allons à l'église, on dit que la chair est mauvaise, la chair est maudite. Malheur à celui qui met sa confiance en la chair. Mais Jean va dire quelque chose d'étrange. Jean dit bien, au commencement était la parole, et la parole là, elle était avec Dieu. Donc le fait que la parole était avec Dieu ne garantissait pas d'abord, mais Jean vient encore ôter tout doute en disant que la parole là était Dieu. Donc on est d'accord que cette parole là ne peut pas la dissocier de Dieu. Dieu est sa parole c'est Dieu. Il dit cette parole là était avec Dieu depuis le commencement. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nous traversons aujourd'hui, tout ce que nous vivons est juste le fruit de la parole. Mais la parole a été faite chair. Bon, si la chair, comme on dit, elle est maudite, est-ce que la parole a été maudite? Non. Ça veut dire, la parole a été faite chair pour pouvoir habiter parmi nous. Donc, le fait que la parole soit chair, ce n'est pas une malédiction, mais c'est pour habiter parmi nous, afin que nous puissions donc contempler, toucher, approcher la gloire qui, elle, est semblable à la gloire du Fils unique du Dieu vivant. Donc c'est pour ça que la parole devient chair. La parole ne devient pas chair pour pécher. Non, la parole ne devient pas chair pour avoir les passions, les désirs de la chair. Mais la parole devient chair pour nous permettre de contempler. C'est ce qu'on appelle la manifestation de la parole. Et dans Romains 8, Paul va nous envoyer progressivement à la bénédiction de l'Éternel qui, elle, va enrichir. Mais Paul va nous exposer cette bénédiction sur l'étage de croissance. Paul va nous dire que Dieu nous a connus d'avance. Donc c'est une bénédiction d'être connu par Dieu. Si Dieu te connaît, même si les hommes ne te connaissent pas, le président de ton pays ne te connaît pas, les ministres ne te connaissent pas, les autorités ne te connaissent pas, même si tes parents ne te connaissent pas, que Dieu te connaît, c'est déjà une bénédiction. Le fait d'être connu par Dieu. Frères, sœurs, nous manquons des portions de la bénédiction tout simplement parce qu'on ne nous a pas présenté à X, on ne nous a pas présenté à Y. Mais quand Dieu te connaît, quand le créateur de l'univers, Dieu lui-même, qui est le gouverneur par excellence de l'humanité, qui décide qui est élevé, qui décide qui est rabaissé, qui décide qui vient, qui part, qui régule les vies et les morts. Quand Dieu te connaît, frère, est-ce pas une bénédiction ça? David était seul en brousse, mais Dieu le connaissait. Le fait que Dieu te connaisse, c'est la plus grande bénédiction. Dieu peut te révéler à qui il veut. Il peut te révéler à un grand leader de ce monde si Dieu veut. Mais c'est une bénédiction que Dieu te connaisse. Même si tu es caché dans un trou, que Dieu te connaisse, c'est une bénédiction. Et Paul dit, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Et la prédestination est une chose merveilleuse. C'est donner une destination au préalable avant même que la personne commence à parcourir. C'est comme un billet d'avion. Le billet d'avion, il est prédestiné. Quand on dit Abidjan-Paris, ça veut dire que quand tu dois quitter Abidjan, quand l'avion quitte Abidjan, là, vous n'allez pas descendre à Rabat. Vous n'allez pas descendre ailleurs. Ça veut dire que l'avion, là, ça va te déposer. Ça veut dire que le dernier, le terminus, là, c'est à Paris. Quand tu as pris un billet Abidjan-Paris, même si l'avion va se promener en Afrique du Sud, à Johannesburg, aller à, comment on appelle, à Addis Abeba, tout ça, aller à Nairobi, ça, l'avion peut se promener. Mais toi, ta destination est déjà préfixée sur ton billet. Le billet dit Abidjan-Paris. Donc, dans tes bagages, sur tes bagages, on a déjà validé pour Paris.
Donc c'est à Paris seulement qu'on peut ouvrir ton bagage pour voir. Donc quand Dieu te prédestine, mais c'est la plus grande bénédiction de savoir que tu n'as rien fait et comme ça ton nom est écrit là-haut, là-bas. La Bible dit qu'il y a le livre de vie. Et le livre de vie, c'est Dieu qui écrit dedans. Et il écrit dans ce livre de vie par le sang de l'agneau. Ah mon Dieu, il prend le sang de Jésus-Christ et il écrit dans ce livre de vie. Et ce livre-là est ramené à la mémoire lors des accusations. Lorsque l'accusation pour la vie éternelle va être placée, on va ouvrir ce livre de vie. Et la Bible dit que celui dont le nom n'est pas trouvé dans le livre de vie, lui, on n'a pas d'autre choix que de le ramener en enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que pour rien comme ça, mon frère, on n'était pas à Golgotha, on n'était pas dans le ventre de Marie. Oh Dieu, et comme ça, toi et moi, on est sauvés. Comme ça là, notre nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce qu'il y a plus grande bénédiction que ça? Si ton nom est écrit dans le livre de vie, que ton nom n'est pas écrit sur la liste des héritiers de ta famille, si ton nom n'est pas mentionné parmi ceux qui ont gagné un jeu, mais quel est ton problème? Si ton nom n'est pas écrit sur la liste des visas ou la liste des nationalités, des naturalisés, mais quand ton nom est écrit dans le livre de vie, mon frère, est-ce qu'il y a plus grande bénédiction que ça là? Quelqu'un qui est prédestiné par Dieu, est-ce qu'il y a plus grande joie, il y a plus grand gain que ça? Frère, nous gâchons nos bénédictions parce qu'on ne comprend pas la bénédiction. Et Paul enfonce, il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi justifiés. Frère, sœur, quand tu es justifié, ça veut dire que les gens se fatiguent à t'accuser, mais quand ils viennent devant Dieu, ils disent non, ce que vous dites sur lui, là, ça compte plus. J'ai déjà décidé d'autres choses pour lui. Regardez comment il ferme la bouche de tes ennemis. Regardez comment il ferme la bouche des jaloux. Regardez comment il cloue le bec aux menteurs, aux perroquets, aux hiboux, aux regards puants, aux vautours. Quand ils viennent avec leurs bêtises, leurs idioties, leurs mensonges, leurs ragots, Dieu dit fermez-la. Fermez-la. Parce que je l'ai déjà justifié. Ce que vous dites là, c'est tout ça là j'ai vu et j'ai envoyé Jésus-Christ à la croix. Quelle bénédiction. Mais Paul ne s'arrête pas là. Paul dit, et il nous a ensuite glorifiés. Frère, sœur, quelqu'un que Dieu a glorifié, qu'est-ce qui peut encore te rendre triste sur la terre? Quand Dieu lui-même t'a dit que ma fille, tu es glorieuse. Quand Dieu dit que tu es belle, qui peut dire que tu es laide ou tu es vilaine? Quand Dieu dit que tu es bon. Mais attendez, frère, la parole de Dieu seule vaut la parole de 1000 personnes ou des milliards de personnes. Mais quand Dieu parle et que le monde entier parle, mais qui va accomplir sa parole? Mais c'est la parole de Dieu. Tout ce qui crie sur la terre, qui a le pouvoir de faire venir la pluie, qui a le pouvoir de faire lever le soleil, qui peut arrêter le soleil et la lune, qui peut faire tomber une étoile, arrêtons alors. Quand Dieu parle, frère, quand Dieu parle de toi, quand Dieu dit t'as glorifié, c'est pas les célébrités où on fait des photos, on t'acclame, les mêmes qui t'acclament demain te tuent, non. Quand Dieu te glorifie. Mais le texte que je vais vous demander de lire, qui est un verset, et avec ça je vais vous parler, mais gardez Genèse 1, Jean 1 et Romains 8. Lisez ces 3 chapitres-là, vous allez comprendre c'est quoi la malédiction et c'est quoi la bénédiction. Parce que à l'église, pour dire non, tu es béni ma soeur, non, je suis béni, on rend un témoignage dimanche, oh Dieu, je me suis marié, je suis béni. Souvent on s'amuse, on dit des choses parce qu'on ne connaît pas. On bavarde parce qu'on ne sait pas de quoi il est question. Souvent, c'est que tu prends ces bénédictions-là, ces malheurs, ces problèmes, ces chagrins, tu as pris comme ça. Souvent, c'est que tu penses que ces problèmes-là, ces bénédictions, ces bonheurs qui est là. Donc, très souvent, on ne discerne pas, on ne regarde pas plus loin. C'est parce que nous ne regardons pas plus loin que nous jetons notre bénédiction pour aller ramasser une malédiction. C'est parce que nous ne regardons pas loin avec le cœur et les yeux de Dieu que nous jetons des bénédictions pour aller nous mettre dans des malédictions. Malheureusement, plusieurs aujourd'hui croient être bénis, mais ils sont dans le malheur.
Plusieurs croient être dans le malheur alors qu'ils sont bénis. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide les uns et les autres. Que Dieu nous aide à expliquer aux gens ce que c'est que la bénédiction. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, sa faveur, sa vie. Afin que nous puissions dire qu'est-ce qui est béni et qu'est-ce qui est maudit. Proverbe 10, verset 22. Si quelqu'un peut nous poster ce passage-là, ça va aider chacun à pouvoir donc suivre cela. Mais c'est un verset qui n'est pas du tout long. Proverbe 10, verset 22. J'aime juste lire la portion d'écriture et puis vous parler. Proverbe 10, verset 22. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel. Donc ça veut dire que à part l'Éternel, il peut avoir d'autres bénédictions. Ton père peut te bénir, ta mère peut te bénir, ton oncle peut te bénir, une tante peut te bénir, un vieux peut te bénir. Tu peux être béni. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc ça veut dire que les hommes peuvent te bénir, mais ça ne va pas t'enrichir. Donc il y a des bénédictions qui appauvrissent. Mais la bénédiction de l'Éternel, là, elle enrichit. C'est pour ça la Bible précise bien c'est. Donc elle précise, elle définit. Donc après avoir pesé tout, la Bible vient se prononcer sur la bénédiction. Elle dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et quand elle t'enrichit là, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ou bien l'Éternel ne fait suivre aucun chagrin à cette bénédiction. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole. Fais du bien à tes enfants que nous sommes. Inspire-nous, oriente-nous. Donne-nous de comprendre les mystères que toi, Dieu, tu t'es réservé. Seigneur, nul n'est comme toi. Nous savons que tu es bon et tu nous feras du bien encore. Aide-nous à comprendre par ta grâce les trésors cachés que tu réserves pour les générations. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je veux pendant que je suis en train de partager cet enseignement, vous aider premièrement à regarder la malédiction. Comment reconnaître la malédiction? Parce que dans Genèse 1, quand Dieu crée l'homme, la Bible dit que Dieu bénit l'homme. Dieu les bénit. À partir du verset 26, Dieu les bénit et Dieu dit. Donc quand on bénit, c'est qu'on dit. Donc pour reconnaître la malédiction, revenez toujours à la parole. La malédiction est premièrement liée à la parole. Une parole mal comprise devient une malédiction. Une parole mal appliquée est une malédiction. En d'autres termes, la malédiction est liée au mensonge. Parce que la parole de Dieu est la vérité et la parole de Dieu bénit. Donc tout ce qui n'est pas la vérité de Dieu, tout ce qui n'est pas la parole de Dieu est un mensonge. Et c'est le mensonge qui transporte la malédiction. Parce que Dieu crée Adam et Ève. Adam et Ève sont nus. Mais leur nudité n'est pas une malédiction parce qu'ils n'en ont pas honte
et ils n'ont pas peur de Dieu. Donc, bien qu'ils soient nus, ils sont bénis. Parce que la gloire de Dieu les couvrait et c'est la vérité. Maintenant, le serpent vient dans le jardin. Il vient leur parler. Quand vous regardez les paroles du serpent, on a comme l'impression que le serpent est en train de leur faire du bien. Mais il est en train de les flatter. Il est en train de les encenser. Il est en train de les envoûter. Il est en train d'incanter. C'est pour ça, faites attention. Tous ces parleurs et tous ces motivateurs ne sont pas forcément en train de vous bénir. Quand quelqu'un te motive à aller arracher la femme d'autrui parce qu'elle a l'argent, quelqu'un te motive à posséder la voiture de quelqu'un parce que tu as la foi, mais c'est une malédiction. Toi, tu penses que tu es en train de te battre. Tu penses que tu es en train de lutter. Tu penses que tu as la force, mais tu es en train de te maudire. Parce que la malédiction est une parole envoûtante, est une parole enchantante, est comme une séduction. Mais cette séduction-là, elle cache des malheurs et des malédictions. Il vient leur dire, mais attends, est-ce que Dieu vous a vraiment dit de ne pas manger? Donc Dieu vous a vraiment dit. Est-ce que vérité, Dieu vous a dit? Donc ce qu'il veut, c'est tronquer la vérité. Ma femme dit, mais bien sûr. Et non, Dieu sait que si vous mangez ça, Dieu sait que si tu arraches la femme de ton frère, Dieu sait que tu vas voler les fidèles de ton frère dans son église. Dieu sait si tu arrives à mentir à ce monsieur pour arracher sa voiture. Il sait que tu vas rouler dans une grosse voiture climatisée. Mais c'est une malédiction. C'est une malédiction. Non, Dieu sait. Si tu escroques celui-là, non, Dieu sait. Oh non, la femme, là, les moyens, Dieu sait que si tu la prends, ton ministère va avancer. Mais c'est une malédiction. C'est une malédiction. Le mensonge. Toute parole qui n'est pas la parole de Dieu, qui n'est pas inspirée de Dieu, toute parole qui n'est pas la parole de Dieu, aussi belle qu'elle soit, aussi bonne qu'elle soit, elle finit par une malédiction. Quelqu'un m'a demandé pourquoi la plupart des politiciens finissent mal. Je lui ai fait comprendre que la plupart des politiciens s'inspirent des livres de plusieurs philosophes et de plusieurs penseurs. La plupart des politiciens s'inspirent des paroles de Machiavel, Nicolas Machiavel. Mais quand on parle d'être machiavélique, on parle bien sûr de Machiavel. Si tu as pris les paroles de Machiavel pour pouvoir tuer ceux qui t'empêchaient de régner, de pouvoir mettre en prison ceux que tu devais mettre en prison, mais ne te donne pas de finir mal. Parce que les paroles de Machiavel ne sont pas la parole de Dieu. Machiavel a conçu un mensonge grossier et une séduction dont les hommes s'en servent pour atteindre leur but. Mais avec le temps, donc la parole, pour reconnaître une malédiction, il faut d'abord voir la parole de départ. Souvent, il y a des slogans. Aide-toi et Dieu t'aidera. Frère, si ce n'est pas écrit dans la Bible, arrête de t'aider, laisse Dieu t'aider. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, laisse Dieu t'aider. Comme si Rome ne vient pas à toi, va à Rome. Si Dieu ne vient pas à toi, toi tu vas à Dieu. Tu vas trouver Dieu où? Toi tu vas rencontrer l'Esprit où? Toi tu connais le vent qui te rencontre? Frère, le salut c'est Dieu qui vient vers nous, c'est l'œuvre de Dieu. Dans le jardin, là, Adam s'emmerdait pas, Dieu venait. On fournit trop d'efforts pour être maudit. La parole. Si la parole n'est pas de Dieu, même si le slogan est fort, faites attention. Dans chaque publicité diabolique, il y a un grand slogan. Vous entendez des grands slogans. Les slogans que les gens se donnent lors des campagnes, c'est ça même qui va les tuer. Frère, toute parole qui ne sort pas de la bouche de Dieu, toute parole qui n'est pas la parole de Dieu, faites attention. Elle finira toujours par vous maudire. Même si apparemment, elle a l'air bonne. Celui qui dort, c'est pour lui qui s'en va. Ton voisin en train de dormir va ramasser ses trésors.
Quand il va se réveiller, quand on va t'attraper, tu seras voleur. Lui, il sera restauré et toi, tu seras en prison. Non, pendant qu'il dort, toi, va voler. Voyez, c'est des paroles. Mais c'est la malédiction. Ça entraîne la malédiction. Comment reconnaître qu'une parole est une malédiction? L'élément qui va suivre, c'est le temps. Mon frère, la Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ça veut dire que comme on parle de bonne, on parle de bénédiction, on parle de bonheur. Si le bien que tu as volé il y a 8 ans devient malheur pour toi après 8 ans, tu vas comprendre que ce n'était pas une bénédiction, mais c'était une malédiction. Souvent, on transporte des choses avec nous. On pense que c'est des bénédictions, mais le temps nous dira que c'est une malédiction. Il y a des soi-disant amis qu'on a avec nous, mais le temps nous dira si c'est des bénédictions ou c'est des malédictions. Le temps, frère, le temps seul parlera. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne se presse jamais. Il prend le temps à témoin, parce que Dieu est éternel. C'est vrai que Dieu s'exclut du temps, mais il se sert du temps pour faire les événements et faire avancer les circonstances dans la vie des enfants de Dieu. Comment reconnaître une malédiction? Regarde le temps. Le temps te dira. Le temps même là, il va te dire que ça là c'est maudit. C'est comme un arbre que tu as planté. Est-ce que l'arbre donne fruit? Est-ce que l'arbre ne donne pas fruit? Donne-toi le temps. Quand le temps des mangues va arriver, si ton manguier ne donne pas fruit, toi-même tu sauras. C'est pour ça qu'il faut se donner du temps. Le temps est une bénédiction, comme le temps est une malédiction. La Bible dit que l'oiseau qui ne connaît pas son temps, l'oiseau qui ne connaît pas son temps, il finit dans le filot de l'oiseleur. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas son temps, qui ne connaît pas sa saison, il finit toujours mal dans la vie. Quand tu ne sais pas à quel âge, à quel temps te marier, à quel temps voyager, à quel temps faire des affaires, toi pour toi tu es en retard, tu es pressé plus que tout le monde, mais tu vas finir dans le malheur. Parce que Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Frère, il y a un temps pour chaque chose. Ne te presse pas, tu n'es pas en retard plus que le monde. Le monde est plus vieux que toi. Mais le monde même s'améliore selon Dieu chaque jour. Tu n'es pas le dernier à naître. Tu n'as pas été le premier à naître. Avant toi, il y a eu des hommes. Après toi, il y aura des hommes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne cours pas avec le temps de peur de mourir avant ton temps. Ne maudis pas le temps de peur que le temps devienne une tragédie pour toi. Frère, le temps passe et Dieu accomplit les bonnes choses. Pour reconnaître la malédiction, reconnais la parole, reconnais le temps. Quand tu n'es pas dans le temps, tout ce que tu fais ne réussit pas. C'est comme tu donnes rendez-vous à 14 h, tu viens à 6 h, mais tu vas souffrir. Tu vas rester là et quand poireauté, finalement tu vas te décourager, tu vas repartir. On donne rendez-vous dimanche, toi tu viens mardi. Donc tu vas attendre jusqu'à dimanche. Voyez, le temps nous dira. La troisième chose, le lieu. Quand vous lisez la Bible, il y a des personnes qui étaient elles-mêmes bénies. Mais elles sont arrivées dans des lieux et ces lieux-là les ont ruinés. Quand vous prenez un lieu comme Moab, Moab a été maudit. Moab a été maudit à cause de l'inceste. Les filles de Lot, après donc leur salut de Sodome et Gomorrhe, elles sont arrivées dans un lieu, elles n'avaient pas de mari. Leur mère était devenue statuette de sel pour avoir tourné le regard vers Sodome et Gomorrhe. Donc les deux sœurs n'ont pas de mari, elles ont leur père qui est avancé en âge. Si elles ne vont pas avec leur père, pour elles, elles n'auront pas d'enfants. Comme si à part leur père, il n'y avait pas d'autres personnes qui vivaient. Donc les deux sœurs décident d'enivrer leur père. Donc elles font boire leur père. Le père est ivre. Et elles abusent de leur père à tour de rôle. Donc des filles qui sortent avec leur père après l'avoir enivré. Regardez un plan assez machiavélique.
Un plan assez démoniaque et diabolique. Elles finissent donc d'enivrer leur père, elles vont avec leur père, elles sont enceintes. Pour elles, c'est des bénédictions. Mais ce lieu-là devient après Moab. Vous voyez, quand vous utilisez la ruse, ne vous étonnez pas qu'après votre vie devienne une tragédie. Donc c'est le lieu-là qui est devenu Moab. Donc les Moabites étaient sous une malédiction d'inceste. Et comme dans le lieu de Moab, c'était les hommes qui manquaient, à cause de cela, les filles ont enivré leur père. Toutes les femmes qui vont à Moab, elles vont perdre leur mari. Naomi est partie à Moab. Elle est partie avec son mari. Naomi est partie avec donc ses 2 fils. Ses 2 fils ont marié des filles là-bas. Elles ont marié Ruth et l'autre a marié Orpa. Regarde ce qui va se passer, Orphée. Il aurait marié ces filles-là. La Bible dit que les 3 femmes ont perdu leur mari. Donc, les femmes ne sont pas mortes. Mais les hommes sont morts. Parce que dans la situation de Moab, c'était les hommes qui manquaient. En voulant aider Dieu, parce qu'elles n'ont pas d'hommes, elles ont voulu avoir des enfants à leur père. Toutes les femmes qui vont en Moab avec leur mari, les hommes vont mourir. Très souvent, quand tu veux aider Dieu, tu finis par te créer des problèmes. C'est comme une femme qui n'a pas d'enfant. Elle va voir un génie de l'eau. Donne-moi un enfant. Mais si le génie te donne un enfant, ne te donne pas que le génie commande ta maison demain. C'est comme une femme qui n'a pas mari. Elle s'envoie un marabout pour avoir un mari. Mais quand tu auras le mari, ne te donne pas que demain, ça devienne une tragédie et que ça finisse dans une mort quelque part. Vous voyez, on veut aider Dieu. Tu es qui pour aider Dieu? Dieu qui t'a créé sans ton aide, qui a pris la poussière de la terre. C'est maintenant Dieu est devenu incapable? Ou bien c'est maintenant Dieu dur? Toi, tu es plus pressé que Dieu pour accomplir sa volonté. La gloire, ça revient à qui? C'est pas à Dieu. Les lieux. Il y a des lieux, quand tu arrives, frère, que tu veuilles ou pas, le malheur va s'attacher à toi. Il y a des terres qui ont été maudites à cause des actes qui sont passés là-bas. Il y a des forêts qui ont été maudites parce que des innocents ont été égorgés là-bas. Regardez le lieu du désert. C'était un lieu fleuri, mais des missionnaires ont été égorgés là-bas. Et la terre n'a plus accepté cela. Donc il y a des lieux qui sont maudits. Il y a des pays qui sont maudits. Quand tu arrives dedans, tout ce que tu fais ne réussit plus. Mais tu quittes le même pays, tu vas dans un autre pays, avec moins d'efforts, tout commence à te réussir. Donc la malédiction est liée à des lieux. Souvent tu te sacrifies, tu fais visa, tu t'en vas escroquer les gens, tu voles l'argent des gens pour voyager. Alors que le pays dans lequel tu vas t'asseoir, le malheur même t'attend là-bas. C'est comme si tu t'es déplacé même pour aller t'offrir au malheur. Un enfant de Dieu ne va pas dans les lieux sans consultation de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, moi-même je vais envoyer tes enfants en Égypte pendant 400 ans. Pendant 400 ans, ils ne sont pas morts. Malgré la cruauté de Pharaon, ils ne sont pas morts. Quand c'est Dieu qui t'envoie dans un lieu, même si le lieu est comment, Dieu sait que c'est lui qui t'envoie. Il transforme le lieu en ta faveur. Mais quand c'est pas Dieu, le lieu là, dans lequel tu es parti, la Bible dit qu'il y a eu donc une discussion. Il y a une dispute entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. C'est même pas entre Abraham et Lot. C'est entre leurs serviteurs. Donc Lot a trouvé que il ne peut plus se soumettre à son oncle Abraham, qui lui a reçu la promesse. Dieu n'a rien promis à Lot. Lot, c'est en suivant Abraham qu'il a commencé à connaître la richesse. Lot dit à Abraham que non, il sent que les serviteurs... Abraham dit, ok Lot, pour ne pas que nous ayons des histoires, je préfère qu'on se sépare. Choisis ton lieu. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Mais l'autre devait dire, mais tonton, c'est les manœuvres qui sont discutées. Toi et moi, là, on va discuter de quoi? Tu restes après tout mon oncle, tu es mon père. Mon père vit plus, c'est toi qui es mon papa. Mais l'autre n'a pas dit ça. Hein? Comme l'autre sait que tôt ou tard il va discuter à Abraham, il a choisi une plaine. Et quand l'autre a jeté ses regards, il dit, ah, la plaine vraiment, elle est verdoyante. La Bible dit, c'est la plaine verdoyante là qui est devenue Sodome et Gomorrhe. Donc un lieu maudit. Tu vas dedans avec ta famille, avec tes enfants, avec tes trésors. Tu vas investir, ça va tomber dans le trou. C'est dans dette et on va te mettre en prison à cause du lieu.
C'est pour ça que quand le Saint-Esprit devait venir, je lui dis, restez à Jérusalem. Le lieu dans lequel vous devez rester, c'est à Jérusalem. C'est à Jérusalem que j'ai été crucifié. C'est là que mon sang est versé. C'est là aussi que la promesse va venir. C'est là où la graine est tombée. C'est là que l'arbre va pousser. Donc faites attention. Ne fuyez pas les lieux parce que les autres fuient les lieux. Tu peux fuir un pays en guerre pour aller tomber dans un pays où tu vas mourir. Alors que tu peux rester en pleine guerre dans la famine et Dieu va te rendre prospère. On ne fuit pas une terre pour fuir une terre. Il faut que Dieu te parle sur la terre. Même les plantes, elles ne poussent pas partout. Le cacao, ça ne pousse pas en Égypte. Le cacao, ça ne pousse pas en Tunisie. Ça ne pousse pas partout. Alors que nous sommes comme des graines. Nous sommes des semences entre les mains de Dieu. Un enfant de Dieu ne saute pas comme ça. La vie n'est pas un ping-pong. On ne saute pas de lieu en lieu. Non, comme ma soeur est en France, ça va, je vais aller là-bas. Non, comme ma soeur en Angleterre, ou bien comme ma soeur est en Afrique du Sud, ou bien... Non, non, on ne saute pas. La vie, c'est pas un ping-pong. Laissez Dieu vous conduire. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux-là sont enfants de Dieu. Et la Bible dit que les pas du juste sont ordonnés par Dieu lui-même. Laissez Dieu ordonner vos pas. Laissez Dieu vous conduire. Même si Dieu t'envoie dans un campement, si c'est Dieu qui t'envoie dans ce campement-là, tu vas voir que la bénédiction de Dieu va t'accompagner tous les jours. Et sa miséricorde vont t'accompagner tous les jours. Quand c'est Dieu qui t'envoie dans un lieu. Mais ne choisissez pas les lieux comme ça. Il y a des gens qui partaient au lieu de leur mort. Et il y a eu des clashs d'avions, des crashs d'avions. Frère, ne vous prononcez pas sur un lieu si Dieu ne vous a rien dit sur le lieu. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, c'est la montagne sur laquelle tu es là qui est sainte. Regardez, Moïse est parti à d'autres montagnes. Il est parti à Nebo, il est parti à Horeb, il est parti à d'autres montagnes. Mais c'est sur Sinaï que Dieu a dit à Moïse d'enlever. Donc faites attention. C'est pas sur toutes les montagnes que Dieu parle. Vous qui aimez aller sur les montagnes à la prière, on va jeûner. C'est pas sur toutes les montagnes que vous allez trouver Dieu. Vous êtes capable de trouver un esprit de mensonge, un esprit de séduction et venir raconter vos vies aux gens comme tu es quitté sur la montagne. Donc c'est Dieu. Frère, c'est pas sur toutes les montagnes que Dieu parle. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, prends l'enfant, viens à Morija. Si Abraham était parti dans un autre lieu que Morija, il aurait tué Isaac et il n'aurait pas eu le bélier. Isaac serait mort cadeau et il n'aurait pas eu le bélier. Mais quand tu viens au lieu de rendez-vous de Dieu, Abraham dit, sur la montagne de l'Éternel, l'Éternel se pourvoira. Donc il ne dit pas que Dieu se pourvoira, il dit sur la montagne de l'Éternel. Donc si tu vas sur la montagne du diable, ce n'est pas Dieu qui va se pourvoir. Si tu vas sur la montagne de la convoitise, c'est la convoitise qui va se pourvoir. Si tu vas sur la montagne de la jalousie, c'est la jalousie qui a ce pouvoir. C'est comme tu as vu ta soeur se marier. Donc le jour du mariage, tu dois forcément choisir un homme pour te marier. Mais comme c'est la convoitise qui t'a donné l'homme, c'est la convoitise qui va te tuer. Là, le lieu. Maintenant, je vais parler de la personne. Il y a des personnes qui sont maudites depuis. Tu les suis. Aucun bonheur ne peut t'arriver. La Bible dit que Saül avait été rejeté par Dieu. Donc, Saül était déjà sous une malédiction. Mais Jonathan n'avait pas été maudit. Jonathan n'avait pas reçu de malédiction de la part de Dieu. Au contraire, Jonathan était un homme bon, un homme gentil. La Bible dit que Jonathan a enlevé ses vêtements, son armure, sa ceinture, il a donné à David. Quel bon cœur, quelle gentillesse. Mais le malheur de Jonathan, c'est de n'avoir pas compris que son père Saül était maudit. Donc Jonathan a suivi Saül à la guerre. Et la Bible dit, la flèche qui devait venir tuer Saül, la flèche là, ils ont lancé pour que ça vienne tuer Saül. Mais la flèche n'a pas tué Saül. C'est venu tuer Jonathan. Quand toi tu as un bon cœur et tu t'assois avec des sorcières, tu veux que qu'est-ce qui t'arrive? Eux là c'est leur vie, c'est leur nature. C'est comme ça ils sont. Ils sont habitués au malheur. Ils mangent dans le malheur. Ils dorment dans le malheur. Ils ne font que critiquer les autres dans le malheur. Si c'est leur part, mais toi, tu n'es pas comme ça. Tu fais quoi à la soupe des sorcières? Tu fais quoi? Ta main se trouve dans leur assiette, pourquoi? Tu manges à leur table, pourquoi? Dieu ne peut-il pas dresser une table pour toi devant tes ennemis? Es-tu obligé d'aller manger à la table de Baal?
Es-tu obligé d'aller manger à la table des meurtriers, des sanguinaires? Es-tu obligé d'aller manger à la table des voleurs, des pilleurs? Es-tu obligé d'aller manger à la table des vautours et des hiboux? Es-tu obligé? Suivre les gens comme ça. Ah, on a vu que non, c'est un grand homme de Dieu, on le suit. Il est grand sur la base de quoi? Si Dieu seul n'est pas grand, toute personne qui prétend être grande, qu'elle vienne nous prouver ici à quel moment elle a grandi. C'est Dieu qui fait l'homme. L'homme n'est rien sans Dieu. L'homme ne peut rien. Ça veut dire un homme de Dieu. Si on enlève de Dieu, là, il devient un homme. Il devient ordinaire comme tout le monde. C'est pas plus grâce, c'est pas plus faveur. Il a plu à Dieu. Parmi tous les hommes de la terre qui déconnaissent, il a plu à Dieu de te choisir. Comme il a choisi Saul, qui était quoi, un criminel. Si Dieu t'a choisi, alors humilité oblige, simplicité de grâce, et alors tendresse dans nos mots. On est trop nous-mêmes. On est grand. On a des titres qui friment même la moquerie et le mensonge. Quand quelqu'un dit lui il est archange, il est ange. Toi tu es ange, ça veut dire quoi? Tu as qui ça d'où? Dieu qui t'a créé homme là, lui il a mal fait, toi tu te recrées ange, tu te rebaptises ange. Mais regardez des malheurs comme ça. Maintenant après quand on va dire que tu es un ange déchu, tu ne vas pas au ciel, tu vas te plaindre. Mais qui allait se mettre dans cette catégorie? Les personnes, il y a des personnes qui sont maudites elles-mêmes. Tu les suis. Ma soeur, mon frère, tu les suis. Tu n'iras nulle part parce que la malédiction est attachée à elles. Il y a des gens qui sont maudits. C'est comme Pharaon. Le Pharaon au temps de Joseph n'était pas maudit. Mais le Pharaon au temps de Moïse, Dieu avait déjà endurci son cœur. Alors quand le cœur devient dur, le cou devient raide. Quand le cou devient raide, on ne tourne plus. On va tout droit. Il devait foncer tout droit dans le mur. Tout ce qu'on lui dit à gauche, à droite, il ne veut pas écouter. C'est ce qui est devant lui, il regarde. Mais avant de se rendre compte, voilà la mer rouge. Et il est tombé dedans, plou. La pauvre armée, les chars qui suivaient Pharaon, sont allés tomber dedans à cause du Pharaon seul. Une seule personne maudite peut maudire, peut entraîner une nation dans la malédiction. Une seule personne maudite peut entraîner un continent dans la malédiction. L'Afrique n'est pas maudite. Le continent n'est pas maudit, c'est des personnes qui elles-mêmes déjà transportent à malédiction, qui veulent maintenant propager la malédiction au continent. Mais nous disons non, totalement non, nous nous opposons. Faites attention, tu peux marier un homme qui a une malédiction, il y a des hommes là, ils prennent une femme et meurent. Tu vas tomber sur un tel homme là, quelques mois après tu meurs. C'est sa malédiction, tu ne sais pas dans quel rituel il était. C'est pour ça, regardez bien, avant de marcher avec une star, soi-disant stars, artistes et autres, regardez bien, certains pour être célèbres, ils vont faire des sacrifices. Toi, tu viens, tu penses que tu as eu un homme bien, mais les rituels vont t'emporter. Ben, quand vous allez ensemble, vous devenez une seule chair. Pour reconnaître la malédiction, regarde l'homme qui marche devant toi. C'est pas tous ceux qui sont pauvres qui sont maudits. Si la bénédiction enrichit, ça veut dire que le pauvre peut dire il est riche. C'est pas tous ceux qui ont l'argent qui sont bénis. Attention, c'est pas tous ceux qui ont payé une nouvelle voiture qui sont bénis. Il y a des gens qui ont payé des voitures, ils sont allés faire accident avec, ils sont morts. C'est pas tous ceux qui te donnent des biens qui sont... Attends, si un homme qui travaille à la morgue, qui travaille avec les morts, un homme qui est croque-mort, qui lave les cadavres, il vient, il t'offre une voiture, il t'offre une maison. Crois-tu que qu'est-ce qui est dans la maison? Qu'est-ce qui est dans la voiture? Mais c'est l'esprit de mort, c'est l'esprit avec lequel il travaille qui t'offre. Mais beaucoup de prophètes, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas discerné. Parce que c'est un cadeau, alors Dieu m'a béni. Parce que c'est gratuit, donc Dieu m'a béni. Parce que je n'ai pas payé, donc Dieu m'a béni. Parce que j'étais là, il est venu me dire même, donc Dieu m'a béni. Faites attention, faites attention. Chaque personne se promène avec son malheur. Chaque personne se promène avec son bonheur. Il y a des gens, vous voyez, se promener là. C'est le malheur qu'ils ont transporté comme ça dans leur sac de voyage. Il y a des gens, vous voyez, avec leur baluchon là. C'est le bonheur qui est dans le petit baluchon là. Faites attention. Avant de suivre un homme, il faut te renseigner de la parole. Jésus dit, si vous rentrez dans la cité, que vous voyez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. Alors que dans notre monde actuel, si on voit un homme qui a porté l'eau sur sa tête, on va dire il est maudit. Mais lui aussi, est-ce qu'il n'a pas femme? Pourquoi femme ne porte pas l'eau là pour lui? Il n'a pas de fille. Pourquoi fille ne porte pas l'eau pour lui? Il n'a même pas une copine pour qu'elle porte l'eau pour lui. Mais comme c'est un homme qui porte une cruche d'eau sur sa tête, pour nous il est maudit. Mais Jésus dit, cet homme-là n'est pas maudit. Suivez-le. Parce que c'est chez lui-même qu'on va manger cette Pâque. Voyez? On discerne mal. Comment reconnaître la malédiction? Mais il faut regarder la parole. Regarde le temps.
Observe les lieux et puis discerne les personnes autour de toi. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie, tu te rends compte que ton cœur n'est plus en paix. Si ton cœur ne te rend pas un témoignage, mais quitte, parce que le cœur est le meilleur indice. Le cœur reconnaît la bénédiction dès le début. Quand Jonathan a vu David, la Bible dit que les deux ont tissé une amitié sincère, c'est l'amour. Jusqu'au point où quand Jonathan meurt, David pleure. Il va prendre Mephibosheth pour le restaurer dans la royauté. Ça c'est l'amour, parce que l'amour bénit en tout temps. Donc, comment reconnaître la bénédiction? On est tous les jours à l'église de crier, tu es béni ma soeur, tu es béni mon frère. Mais comment reconnaître la bénédiction? Même un temple, il peut être bien bâti, il peut avoir de l'or dedans, mais ça peut ne pas être un lieu de bénédiction. Les temples sataniques là, allez-y voir, c'est décoré. Il y a de l'or dedans, il y a des trésors. Au fait, tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui attire n'est pas de Dieu. Jésus-Christ dit, personne ne vient à lui s'il n'est attiré par Dieu. Jésus n'est pas dit par son apparence, par ses miracles et tout. C'est Dieu qui nous attire vers Jésus. Ce n'est pas les miracles de Jésus qui attirent, mais c'est Dieu qui nous attire vers lui. Il dit, personne ne vient à moi s'il n'est attiré par le Père. Donc, moi, je ne veux pas être attiré vers un homme de Dieu parce qu'il fait des miracles, des trucs. Non, non, non. Dieu même n'a qu'à m'attirer vers ce qui est de lui. Quand je vais souvent prêcher au Nigeria, je vois des gens qui font des choses extraordinaires, mais ça ne m'attire pas. Si Dieu m'attire vers une personne, je vais voir que la personne a un cœur humble, un cœur simple. J'ai rencontré des archevêques qui ont des cœurs simples, des cœurs purs. J'ai côtoyé plusieurs, j'ai prêché pour plusieurs. Ils sont sans façon. Ne soyez pas attirés parce que les hommes vous montrent. C'est des appâts. C'est des appâts, c'est des pièges. Non, nous dans notre église, là, nous dans notre ministère, notre papa, c'est des appâts. Si c'est Dieu, laissez Dieu rendre témoignage de son œuvre. Laissez Dieu parler de ce qu'il fait. Dieu est suffisamment Dieu. Dieu sait qui il envoie vers toi et qui il éloigne de toi. Mais Dieu sait. Pourquoi aller faire une grande publicité pour attirer tout le monde à toi? As-tu la grâce pour bénir tout ce monde qui vient à toi? Es-tu devenu Dieu? Jésus même, il a eu 12 apôtres. Il a eu le temps de les former. Malgré ça, il y a le fils de la perdition qui est parti. Toi, ceux tu as rassemblé 10 000, 20 000 personnes. Tu vas les bénir avec quoi? Tu as quoi pour les bénir? Je rassemble 20 000 personnes. Mais dans les 20 000 personnes, tu bénis combien? Dieu, tu bénis combien? Les gens sont en train de mourir, en train de croupir sous des tentes dans la chaleur. De malheur. Laissez les gens aller là où ils seront bénis. Je dis, Seigneur, celui que tu sais que je ne peux pas être béni par mon ministère, ne permet même pas, qu'il ne donne même pas l'occasion de m'écouter un jour, qu'il passe même aller être béni. Il gagnera son temps et il gagnera sa vie. Mais celui que tu veux qu'il me rencontre, Seigneur, comme tu veux, fais tout pour que la personne me rencontre, parce que je serai heureux d'accomplir ta volonté auprès de cette personne. Comment reconnaître la bénédiction? La bénédiction, c'est la parole. Au commencement était la parole. Quand quelqu'un te rencontre, il commence à te parler des grands projets de la vie. Quand un homme te rencontre, il sort bague de mariage, il bague de fiançailles. Un homme, le premier jour, va te voir, il vient avec grande voiture, parfum. Faites très attention, la séduction n'est pas de Dieu. Quelqu'un qui est de Dieu a dit non, si Dieu le veut, comme Dieu le permettra, rendons gloire à Dieu, confions-nous en Dieu, Dieu fera. Dieu est fidèle, c'est Dieu qui est Dieu, c'est Dieu qui élève. Il ramène tout à Dieu, parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le féticheur, lui, commence sa libation. C'est à la fin, il dit si Dieu le veut. Mais un enfant de Dieu n'entend pas à la fin pour impliquer Dieu. Mais parce que Dieu est le commencement, et Dieu est la fin. Ce qui trahit les féticheurs, les marabouts et les sorciers, ils pensent que comme ils ont mis Dieu à la fin, ça va leur réussir. Mais quand le commencement est faux, la fin va voir que le commencement est faux. Tel il a été au commencement, tel il sera à la fin. On ne peut pas ruser avec Dieu. Tu ne peux pas aller voler de l'argent, venir bâtir un temple. Comme le commencement est faux, la fin va te rappeler que c'est faux. Tu
Tu peux pas aller pactiser avec le diable, porter des bagues magiques et après dire que Dieu t'a appelé. Il t'a appelé à quel moment? Si Dieu t'a appelé, enlève les bagues, enlève tout ça et puis va servir Dieu. Enlève ces ceintures que tu portes. Si c'est Dieu, mais laisse Dieu faire. Ou bien tu as plus confiance au Dieu qui t'a appelé. La parole. La bénédiction de l'Éternel est parole. La Bible dit, Dieu bénit Adam et Ève et Dieu leur dit, soyez féconds. C'est la bénédiction de l'Éternel. Soyez féconds, multipliez-vous. Remplissez la terre, assujettissez-la et ensuite dominez. Dominez sur les poissons des eaux. C'est-à-dire, ayez le contrôle de l'eau, l'espace maritime, afin que les démons de l'eau, les démons marins ne vous troublent point. Dominez sur les oiseaux de l'air, afin que les princes de l'air, les sorciers qui s'envolent sur les balais, n'aient pas d'effet sur vous. Et dominez sur tous les animaux qui rampent et qui se déplacent à la surface de la terre, dont les serpents, les scorpions, tout ça là. Dominez sur ça. C'est pour ça que Daniel pouvait être dans la force du lion et dominer sur le lion. Parce que Dieu lui a donné ce pouvoir qui est une bénédiction. Donc, comment reconnaître la bénédiction? C'est la parole. Quelqu'un peut ne pas te donner de l'argent, peut ne pas te donner une clé de voiture, quelqu'un peut ne même pas te donner une maison, mais une seule parole peut être une clé qui va ouvrir ta destinée. Une seule parole peut changer ton avenir. Une seule parole peut changer ton devenir. Une seule parole peut guérir ton cœur brisé. Une seule parole peut ouvrir les yeux de l'aveugle. Une seule parole peut ouvrir les oreilles du sourd. Une seule parole peut redonner la vie à celui qui est mort. Une seule parole peut permettre aux muets de parler. Une seule parole peut restaurer un désert, oh mon Dieu, en forêt. Une seule parole peut faire couler l'eau dans le désert. Une seule parole peut restaurer une vie mélangée. Une seule parole peut annuler toutes les dettes, oh mon Dieu. Une seule parole. Il dit, dis seulement un mot. Je ne veux pas beaucoup de choses. Envoie-moi seulement une parole. Parce que je sais que la bénédiction n'est pas dans la quantité, mais la bénédiction, c'est la qualité de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi si c'est une bénédiction? Parle. Oh, parle, Seigneur, parle. Car ton serviteur écoute. Non, le sacrificateur Élie, il a dit à Samuel, Samuel, je sens que la bénédiction te poursuit. Mais ne regarde pas ce que Ophni et Phiné font dans le temple. Ne me regarde même pas moi-même. Ne regarde pas le grand temple que tu vois. Non. Mais va te coucher. Si tu entends la voix parler, dis parle. Seigneur, car ton serviteur écoute. La Bible dit que Samuel a entendu la parole de l'Éternel. Samuel n'est pas resté dans le temple. Il est parti dans une brousse. Il allait élire domicile à Rama. Il était assis à Rama, mais les rois venaient à Rama le voir. Les chefs venaient le voir à Rama. Quand c'est Dieu qui t'a béni par sa parole, même dans une brousse, les hommes vont te chercher. Même dans la broussaille, les gens vont rentrer par des pistes te chercher. Quand c'est Dieu qui t'a béni, oh, il te bénit par sa parole. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il lâcha sa parole et sa parole changea leur destinée. Moïse arrive devant Pharaon. Moïse ne donne pas des cadeaux à Pharaon pour corrompre Pharaon. Il lui dit une parole, laisse mon peuple sortir. Et cette parole a ses effets. Il envoya sa parole et sa parole changea leurs conditions. Par sa parole, il les fit sortir des ténèbres pour les faire rentrer à la lumière. Par sa parole, il a permis à la femme stérile d'enfanter. Par sa parole, il a pris le pauvre de la poussière. Il a fait asseoir à la table des rois. Par sa parole, Dieu prend appui sur sa parole et il bâtit. Il a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. La bénédiction est parole, frère. Béni soit celui qui garde la parole de Dieu. Béni soit celui qui écoute la parole de Dieu. Béni soit celui qui entend l'oracle et qui sait les promesses de Dieu dans son cœur. David dit, je sais ta parole dans mon cœur. Oh, il n'a pas dit, je garde l'ordre du royaume. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur. Le diable n'a pas peur de la richesse, ni de l'or, ni du diamant. Il s'en sert lui-même. Mais c'est la parole de Dieu. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur. Il dit, Josué, tu es béni. Mais tu n'as pas besoin du bâton de Moïse. Tu n'as pas besoin du manteau de Moïse. Tu n'as pas besoin de l'habit ni de la chaussure de Moïse. Ce dont tu as besoin, cette parole, ce livre de la loi, ce texte bien conçu. Garde ce livre-là, médite ce livre-là jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu connaîtras la bénédiction dans sa plénitude. Il envoya sa parole et sa parole changea la malédiction en bénédiction. Oh, Dieu programme la vie dans sa parole. Dieu fait toutes choses dans sa parole.
Comme ça, j'aime la parole de Dieu. Alors, j'aime la parole de Dieu. J'aime cette parole. Parce que la bénédiction est dans la parole. Quand Dieu parle, c'est pour bénir. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que cette parole-là désactive toute malédiction dans ta vie et active la bénédiction qui va changer entièrement ta vie. Pas seulement ta vie, mais la vie de tes enfants, tes petits-enfants et tes petits-petits-enfants. Une seule parole, Dieu dit, Abraham, je te donne cette terre, cette bénédiction. Ah mon Dieu, my God, la parole de Dieu. Nous sommes dans une génération où la parole des hommes n'a même plus d'effet. Les plus grands n'ont pas peur de mentir. Les plus petits mentent. Femmes mentent, garçons mentent. À l'église, ça ment. Dans les lieux de prière, tout le monde ment. Que des menteurs. Donc avec le mensonge, que pouvons-nous avoir si ce n'est la malédiction? Mais Dieu seul est vérité. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, vous connaîtrez la vérité, mais la vérité vous affranchira. L'affranchissement est une bénédiction. Oh mon Dieu. Comment reconnaître la bénédiction? Il faut reconnaître la parole. Maintenant, la bénédiction de la parole agit avec le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 portes dans la vie de tout homme. Et les 4 portes s'ouvrent avec 4 différentes choses. La première porte de la vie, c'est la porte qui est placée au devant de tout le monde, qui est la porte physique. Cette porte physique peut être interprétée comme une porte spirituelle. Donc, depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais vu de bébé ouvrir de porte. Ou bien un enfant ouvrir la porte. Parce que l'enfant n'a pas la force. Il y a des portes de la vie, il faut la force pour ouvrir. C'est pour ça les serviteurs que Dieu utilisait, les Samson, les Gédéon, les Jephthé, on les a connus comme des hommes qui avaient la force. Même David, c'est avec la force qu'il a poursuivi l'ours et le lion. Parce que s'il n'y a pas la force, il y a des portes de ta vie que tu ne pourras jamais ouvrir. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, fortifiez, fortifiez. Et la Bible dit que le faible dise je suis fort. Ça veut dire quoi? Quand tu n'as pas de force, tes ennemis se moquent de toi parce qu'ils pensent que tu n'ouvriras pas la porte. Mais je suis venu te déclarer aujourd'hui, la Bible dit que le faible dise je suis fort. Reçois la force du Saint-Esprit. Reçois la force de l'Éternel. La joie de l'Éternel est ta force. Reçois cette force et ouvre les portes de ta vie au nom de Jésus. La première porte s'ouvre par la force. Maintenant, la deuxième porte de la vie, elle, tu n'as pas besoin de force. Quand vous prenez une recharge, c'est avec la force que vous grattez. Mais pour que la recharge puisse avoir effet dans votre téléphone, vous devez entrer le code. Le code, là, c'est ce qu'on appelle le secret. Toute vie cache un secret. Tout bonheur est caché derrière un secret. Toute réussite est cachée derrière un secret. Il n'y a pas un homme qui n'a pas un secret dans sa vie. Il y a un secret que Dieu garde. Vous voyez, les coffres forts sont codés. Il y a des secrets. Si tu n'as pas le code, tu ne peux pas y entrer. Toutes les cartes magnétiques sont codées. Toutes les vies sont codées par la naissance. Tout est codé. Si tu n'as pas le code, tu ne peux pas y entrer. Si tu n'as pas le code, tu ne peux pas y entrer. La première force, c'est la force. La première porte, c'est la force. La deuxième porte, c'est le secret, c'est le code. Avant que Dieu ne t'envoie chez un homme de Dieu, Dieu lui donne le code de ta vie. S'il n'a pas le code de ta vie, il ne peut pas rentrer dans ta vie. Alors que pour entrer dans la vie d'une personne, il ne faut pas entrer dans la tête de la personne, mais il faut entrer dans l'âme, dans le cœur de la personne. Jésus-Christ dit, il est à la porte de notre cœur, il frappe. Si on lui ouvre notre cœur, il a accès au code de notre vie. Parce que c'est dans le cœur que se trouve le code de la vie. Et le secret est caché dans le cœur. Toute femme a un secret caché dans son cœur. Si tu arrives à toucher le cœur d'une femme, tout ce que tu veux, elle te donnera. Tu arrives à toucher le cœur d'un homme, tout ce que tu veux, il te donnera. Tu n'as pas besoin de mélanger sa tête avec des produits. Touche son cœur. Quand tu touches le cœur de Dieu, David a touché le cœur de Dieu. Dieu dit non, non, non. Ce berger qui n'est pas allé à l'école, il m'intéresse. Je lui donne tout Israël.
Il régnera pendant 40 ans sans rivalité sur mon trône. Je ne veux même pas permettre que quelqu'un d'autre m'emmerde. Non, 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 Samuel, lève-toi, arrête tes jeux, va me le oindre, là, je l'ai choisi. Quand tu touches le cœur, le code, le secret, il y a un secret dans le cœur de tout homme, il y a un secret dans le cœur de toute femme. Quand tu aimes vraiment Dieu, quand tu aimes vraiment Dieu, quand tu aimes Dieu, le code du bonheur t'est donné. C'est une grâce d'aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, le code de la réussite, même là où les autres meurent, l'amour de Dieu te préserve. Paul dit qu'il peut nous séparer de l'amour de Dieu, parce que dans le cœur, il y a un secret. C'est le cœur qui propulse le sang. C'est le sang qui attire l'air, le vent, l'oxygène, pour que le corps entier soit ravitaillé. Quand tu aimes Dieu, la Bible dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Là, dans les béatitudes, Jésus va plus loin pour puiser dans le secret. Le secret est dans le cœur. On peut aller à l'église tous les jours, respecter tout ce qu'on nous dit. Mais si notre cœur n'est pas pour Dieu, le code n'est pas encore révélé. Il faut gratter dans le cœur. Il faut sortir dans le cœur. Il y a un code. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus avant que l'Apocalypse ne soit donné, avant que la révélation ne soit donnée, avant que le secret des fins des temps ne soit donné. Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Et comme sa tête était sur la poitrine de Jésus, Jean était en train de sonder la vie. Dieu sonde les cœurs et Dieu sonde les reins. Le secret de la progéniture est dans les reins, mais le secret de la vie abondante est dans le cœur. Proverbe dit, garde ton cœur pur, plus que toute chose, car de ton cœur jaillit la source de vie. Qu'est-ce que j'essaie de te dire maintenant? Je veux te faire comprendre que le secret de la vie se trouve dans le cœur. Le code de la vie se trouve dans le cœur. Chaque nation a son cœur. Chaque continent a son cœur. Si tu ne vas pas au cœur de la nation, tu ne vas pas au cœur du continent, tu ne connaîtras pas le secret. Il y a un cœur. Oh mon Dieu, il y a le cœur. 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 Comme ça, Dieu grave sa parole dans nos cœurs. Il ne touche pas notre tête. Mais il dit quoi? J'enlèverai le cœur de pierre. Parce que le code se trouve dans le cœur. Tant que tu n'aimes pas un serviteur de Dieu, il ne peut pas te bénir. Tant qu'un serviteur de Dieu ne t'aime pas, il ne peut pas te bénir. Parce que la bénédiction est liée à l'amour. Ça veut dire Dieu a tant aimé le monde. C'est quand Dieu a aimé le monde que Dieu a donné le secret du salut. Parce que les gens pensaient que le salut était lié au sacrifice des animaux. Non. Mais quand Dieu a aimé le monde, Dieu a livré le secret. Alors que le secret, c'était le Messie, l'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde. Dieu l'expose. Et la Bible dit que par lui, quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. La bénédiction est cachée dans le secret. Et le secret est caché dans le cœur. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, tout ce que tu m'amènes, donne-moi de les aimer. Sans condition. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas. Le secret de la vie se trouve dans le cœur. Même si tu vas chez un féticheur, quand Dieu veut te bénir, il incline le cœur du féticheur en ta faveur. Au lieu de te maudire, il se retrouve en train de te bénir. Quand une sorcière t'aime, elle ne peut pas te manger parce que l'amour est plus fort que la malédiction. L'amour, à mon entendant. David va plus loin pour pousser, pour dire l'amour est plus fort que la mort. Il y a plus grande malédiction que la mort, non. Alors que l'amour est plus fort. La deuxième porte de la vie s'ouvre par le secret. Et le secret est dans le cœur. Tant que tu n'ouvres pas ton cœur, tu vas rester comme ça. Mais quand tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ, le secret. Jean s'est tellement couché sur le cœur de Jésus que même quand Jésus-Christ était parti, Jean est en train de narrater l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ donnée à Dieu par son serviteur Jean sur l'île de Patmos. Frère, quand tu as le cœur, quand tu as le cœur, quand tu as le cœur, quand tu as un cœur selon Dieu, même quand on te maudit, la malédiction devient bénédiction. Joseph dit, vous avez comploté pour me maudire. Mais à cause de mon amour pour Dieu, votre malédiction, Dieu l'a transformée en bénédiction. Me voici maintenant sur le toit d'Égypte en train de régner. Oh, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a un secret fort dans l'amour de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Un homme moissonne ce qu'il aurait sémé. La deuxième porte, c'est le secret. Je ne vais pas vraiment m'appesantir sur cette portion. Laissez-moi déguster un peu plus loin là. Après donc, le cœur, il y a une autre porte. Quand vous allez dans les supermarchés, ou bien quand vous allez à l'aéroport, quand vous allez par exemple à Sokosé, ou bien dans les grands supermarchés, vous voyez, il y a des portes qui sont là. Quand vous vous approchez,
Vous ne poussez pas la porte, vous ne dites rien, mais quand vous arrivez, la porte s'ouvre elle-même seule. Cette porte-là s'ouvre à cause de votre présence. Donc si toi, ta présence peut ouvrir la porte d'un supermarché, à combien plus fort la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ, la présence du Saint-Esprit peut ouvrir toutes les portes de ta vie. Frère, le secret des portes ouvertes, c'est rester dans la présence de Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David dit, 1 heure dans sa présence, 1 heure dans ses pavis, a plus de valeur que 1000 ailleurs. Quand on me dit de demeurer dans sa présence, quand tu demeures dans sa présence, les portes s'ouvrent elles seules. Le mariage, le voyage, les prospérités, les biens. Quand tu restes dans sa présence, il y a une abondance de biens. Il y a une réjouissance sans fin. Dans la présence de Dieu, il y a une fête, une célébration dans sa présence. La troisième porte, c'est la présence. Mon frère aime la présence de Dieu. Les gens aiment plus le miracle que la présence de Dieu. Mais le miracle n'est qu'une conséquence de la présence de Dieu. Quand Dieu est présent, il se manifeste. C'est sa manifestation qu'on appelle le miracle. Aime la présence de Dieu, mon frère. Ma soeur aime la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Cette porte, on appelle la présence. Regarde souvent. Quand tu aimes une femme, le fait qu'elle soit à côté de toi, sa présence te fait du bien. Sa présence te fait chanter. Sa présence te fait écrire des poèmes. Sa présence te fait dessiner. Sa présence t'inspire. Sa présence seule. Regarde, quand tu la vois seulement, sa présence même hier, ça veut dire que tu sautilles comme ça. Ça veut dire que quand tu la vois seulement, sa présence. Oh, j'aime ta présence. Elle me fait du bien, Seigneur. J'adore ta présence. Elle me fait du bien. La présence de Dieu, les chaînes tombent. La malédiction est brisée. La sorcellerie perd sa puissance dans la présence de Dieu. Oui, j'aime sa présence. Ce n'est pas à cause des gens bien habillés, ni leur voiture, ni la louange. C'est pas tout ça. Mais c'est sa présence qui m'attire dans ce lieu. Si je vais là-bas, c'est à cause de sa présence. Sa présence. C'est sa présence qui me plaît. C'est pas tous ces témoignages mensongers racontés par les gens. Non, c'est sa présence. I love his presence. I love his presence. David dit dans le psaume 51, oh Seigneur, ne m'éloigne pas loin de ta face, ne me retire pas de ta présence. C'est dans ta présence que l'onction coule. Il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Et c'est semblable à l'huile d'Hermon qui coule sur la tête d'Aaron, répandant sur sa barbe. Ah, la présence. Pardon, dis à quelqu'un, écrit pour moi, aime la présence de Dieu. Dis-lui, aie la force. Reçois le code de ta vie en ouvrant ton cœur. Troisième chose, aime la présence de Dieu. La quatrième et la dernière porte avec laquelle rapidement je continue. C'est une porte assez mystérieuse. Que personne ne contrôle et personne ne comprend. Personne ne sait. Tout le monde étudie. Mais personne n'arrive à la sonder. Cette porte-là, elle peut trahir des vieillards, elle peut trahir des enfants, elle peut trahir des jeunes, parce que personne ne la contrôle. C'est la porte du temps. Quand le temps d'une chose n'est pas encore arrivé, tu vas beau tourner autour de la chose ne va pas se faire. Quand le temps de mangue n'est pas arrivé, tu vas arroser le manguier, tu vas mettre du sel sur le manguier, tu vas verser de l'huile sur le manguier, verser du pétrole sur le manguier, verser du sang sur le manguier ne te donnera pas de mangue. Parce que ce n'est pas son temps. Quand le temps d'une chose n'est pas encore arrivé, tu vas beau faire, tu ne peux faire que violer la chose. Pareil, la chose ne peut rien te donner. Quand ce n'est pas le temps d'une chose, tout ce que tu peux faire, c'est la violer. Et quand tu la violes, elle te détruira demain. La quatrième porte mystérieuse, c'est le temps.
Quand tu ne connais pas le temps d'une chose, la chose finit par te tuer. Quand tu ne connais pas le temps d'une chose, la chose t'emporte. Quand tu ne connais pas le temps du mariage, le mariage te tue. Quand tu ne connais pas le temps de la prospérité te tue. Quand tu ne connais pas le temps de la gloire te tue. Quand tu ne connais pas le temps du voyage, le voyage te tue. Quand tu ne connais pas le temps de l'héritage te tue. Un héritier qui n'est pas prêt, il est mis sous tutelle. S'il veut prendre l'héritage avant son temps, il va mourir ou il sera destitué. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Pourquoi le temps? Parce qu'avec le temps, Dieu crée quelque chose qu'on appelle la précision. Quand il n'y a pas de temps, il n'y a pas de précision. C'est le temps qui donne la précision. Si toi et moi on a un rendez-vous, si on n'a pas de précision, comment on fait? Si tu me dis trouve-moi à l'aéroport, mais à quelle heure? Si il est vers matin, peut-être toi c'est le soir tu vas venir. Si il est vers le soir, peut-être toi c'est matin tu vas venir. Si il est vers midi, peut-être toi c'est matin tu es passé. Si on n'a pas le temps, on n'est pas précis. Dieu prend le temps pour rendre précis notre bénédiction. Ma soeur, mon frère, ne te presse pas. Ne te précipite pas. Dieu connaît le temps mieux que toi. Dieu connaît le temps. Il prend le temps pour créer la précision. Et quand il y a la précision crée ce qu'on appelle l'harmonie. Ouais, l'harmonie, c'est quand tu ne luttes pas avec les gens et tu ne luttes pas en toi-même. Il y a la paix. Regardez le fonctionnaire. Il sait que chaque fin de mois, son argent est viré dans son compte. Il n'a pas besoin de prier le 25 du mois pour que l'argent vienne. Il prend sa carte, il va au guichet, parce que c'est le cycle, c'est le temps. Quand le temps d'une chose arrive, il y a une harmonie dans la chose. La chose ne se presse plus. La chose ne se débat plus. La chose ne force plus. La chose ne court plus. La chose coule en son temps. C'est comme la chenille, quand elle doit devenir papillon. Le temps la cristallise. La chenille se concentre, elle se forme. Elle devient une cocoon et maintenant, personne ne veut regarder la chenille à un certain moment. La chenille devient un papillon et commence à s'envoler dans sa liberté. Dieu prend le temps pour créer l'harmonie. Un homme qui n'a pas de temps ne connaît pas d'harmonie. Il est pressé, il est secoué à 8 heures et coup, à 12 heures et coup. Mais quand tu connais ton temps, tu n'es pas pressé. Quand tu connais ton temps, tu ne convoites pas, tu n'en vis pas. Quand tu connais ton temps, l'harmonie, frère, l'harmonie, quand tu es en harmonie, le temps crée la précision. La précision donne l'harmonie. Et quand tu as l'harmonie, tu as un rythme. Le rythme, c'est ce qui fait ta beauté. Pendant que les autres sautent, toi tu es couché. Pendant que les autres sont en train de se battre dehors, toi tu es en train de lire la Bible. Pendant que les autres sont en train de se maquiller pour aller attirer les cœurs de menteurs, toi tu es en train d'apprendre les vertus de la femme. Pendant que les autres sont en train de mentir aux autres pour avoir les moyens, tu es en train de souligner les paroles de sagesse, en train de te creuser dans les profondeurs. Parce que tu sais qu'il y a un rythme. Il y a un rythme dans la grandeur. Il y a un rythme dans l'élévation. Tout le monde ne peut pas entrer dans la gloire. Il y a une certaine dimension quand tu arrives. Ta démarche, ton élan, ton talent et ta prédication doivent être différentes de l'amusement des enfants. Tu parles avec les profondeurs. Tu présentes les images derrière les images. Et derrière les images, tu ressors la voix de celui qui parle. Tu n'es pas apporté vers le matériel, mais il y a un esprit derrière le matériel qui te convainc que c'est le Dieu. Ce n'est pas la voiture qui t'attire, mais c'est l'esprit qui parle derrière la voiture. À ce stade-là, ce n'est plus le matériel, ce n'est plus la femme, qu'elle soit vieille, qu'elle soit belle ou méchante, non. Mais il y a la voix que tu entends derrière elle. C'est la voix, c'est pas le feu qui a emporté Moïse, mais c'est la voix qui se débattait, qui sortait de ce buisson. Oui, regardez bien. Quand tu as un rythme, regarde le cœur bat un rythme. Quand tu es trop pressé, ton cœur bat vite. Sinon, le cœur a un rythme. Posé. Frère, quand Dieu te bénit, ta vie est posée. Quand Dieu te bénit, tu es en paix avec toi-même. Tu es en paix avec le Créateur. Tu es en paix avec la... Quand Dieu te bénit,